Bonjour à tous. Nous sommes sur Jeudi Miracle, notre réunion quotidienne. J'espère que tout le monde va bien. Nous avons, comme d'habitude, beaucoup de choses à voir ensemble. Bonjour Papy, que la main de l'Éternel soit sur toi. Je disais, on a beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui, et des choses très intéressantes, comme d'habitude. Et le Saint-Esprit va vraiment nous aider, je le crois fermement, à atteindre les objectifs qu'il se fixe et que nous aussi, nous nous fixons. C'est-à-dire que la délivrance puisse parvenir au plus grand nombre et que la connaissance, l'apprentissage et puis la prise de conscience soient vraiment au rendez-vous pour que le Saint-Esprit nous aide à passer du mensonge et des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu par la guérison intérieure, la guérison physique, la délivrance, le salut de nos âmes. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus, vous pouvez entrer, vous pouvez aussi partager, inviter des amis, inviter des parents, même si vous n'en avez pas l'habitude ou les réflexes, mais il faut savoir que cela n'est pas une bonne chose aux yeux mais du Seigneur qui peut sauver quiconque selon son bon vouloir et puis avec ses méthodes. Donc je crois que vous, votre rôle dans ce cas-là, ce que le Saint-Esprit veut, c'est que vous puissiez au moins partager ces enseignements, partager ces prédications, partager ces révélations, partager la parole de Dieu pour que Dieu, à son tour, puisse venir en aide à quiconque, que ce soit vos proches, des amis, conjoints, conjointes, frères, sœurs, et tout ce que vous voulez, même des personnes qui sont dans d'autres pays et autres, le Saint-Esprit fera son œuvre. L'homme fait sa part, donc partagez la vidéo et le Saint-Esprit lui-même saura faire son œuvre. La grande tribulation sexuelle. Jean chapitre 16, verset 33, évangile de Jean chapitre 16, verset 33, je lis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Point virgule. On marque une pause là pour faire un point d'abord. Il faut savoir que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, était porteur d'un nouveau message et d'une nouvelle dynamique qui posait le principe de la victoire acquise. Victoire acquise sur l'ennemi, sur les pièges du malin, sur les démons, sur l'échec, sur le célibat, sur le divorce, sur la pauvreté, la misère, les malédictions et autres. Il est venu nous informer et il est maintenant en vous, en nous tous, par le Saint-Esprit, nous dire que nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des épreuves. Nous aurons des tentations. Nous aurons à passer par tout un tas de choses désagréables. Et une tribulation, c'est une secousse, c'est quelque chose que l'on n'avait pas vraiment prévu, mais qui arrive et qui renverse un peu les habitudes, qui renverse le calme dans le foyer, qui renverse les finances, qui renverse la bonne santé financière, la stabilité professionnelle et autres. Donc, c'est une période, c'est un événement qui n'est pas vraiment le meilleur pour être conseillé à quelqu'un de vivre cela. Donc, ce sont des périodes troubles où l'on est perturbé dans son comportement, dans ce qu'on a l'habitude de faire, dans ses projets, dans son foyer. Et là, pour aujourd'hui, on va s'atteler
à essayer d'aller vérifier ce qu'il en est de la pensée divine, puisque nous étions prévenus que nous aurons des tribulations. Maintenant, à nous d'aller savoir, et le Saint-Esprit le souhaite, qu'on puisse aller vérifier, qu'on puisse aller nous rendre compte un peu de ce qu'il en est de la des tribulations sexuelles, de la grande tribulation sexuelle. Et pour ce faire, très simple, on va, puisque nous avons des repères, le Seigneur a dit que cette Bible, son contenu, surtout les récits des anciens, les biographies de ces personnages nous ont été légués en héritage pour nous servir d'instruction, afin que nous puissions en tirer les leçons, mais comprendre comment mieux diriger sa vie, marcher pour aller réussir la vie sur terre. Et en ce qui concerne notre sujet, la grande tribulation sexuelle, lorsqu'on entre dans le livre de la Genèse, on se rend compte que nos ancêtres Adam et Ève ont échoué, ont cédé face aux ruses du malin, ont péché sur un acte sexuel. Lorsque Dieu parle du fruit interdit, ne soyez pas simplets, s'il vous plaît. Dieu est esprit, donc son langage est spirituel. Il n'en a que faire des papayes, des mangues, des poires, des pommes, des fruits. Non, 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 non. Là, nous sommes dans le sexe. Donc, il eut, dès le départ, un problème sexuel. Lorsqu'on progresse dans l'étude de la parole de Dieu, on se rend compte qu'en Genèse, chapitre 6, si ma mémoire est bonne, il est dit que les fils de Dieu et les filles des hommes se sont accouplés là-bas, et là-bas, ça a donné naissance à des géants qui sont venus peupler la terre. On pousse, on arrive à Moïse. Nous savons tous que Moïse a subi le courroux de son frère Aaron, de sa sœur Myriam, au sujet de sa femme Ketura. Donc, il y avait un problème lié au sentiment. Moïse aussi est passé par là. Lorsque l'on arrive à Lot, on sait qu'il a souffert avec cette souillure, avec cette infamie qui avait lieu dans Sodome et Gomorrhe. Là-bas aussi, c'est le sexe. On arrive à Abraham, Genèse 20, verset 7. Abraham est sur une terre étrangère, on va dire. Et là, Abimelech, le roi de Guérar, suite au mensonge d'Abraham, qui a fait passer sa femme Sarah pour sa sœur, mais le roi va essayer de prendre la femme d'Abraham. Heureusement que Dieu est intervenu pour le lui interdire. Et c'est là où on apprend que, puisque Abraham est compté parmi les prophètes, c'est là où on apprend que celui qui va avec la femme d'un authentique prophète de Dieu a signé son arrêt de mort. Une personne qui va sortir avec la femme d'un prophète est condamnée à la mort. C'est-à-dire, à partir du moment où l'acte sexuel se passe, la condamnation, la fin de cet homme est écrite par Dieu. Après Abraham, Isaac, son fils, il a eu les mêmes démêlés sur le même mensonge avec un autre Abimelech, roi des Philistins, au sujet de sa femme Rebecca. Jacob, dans Genèse chapitre 29, est chez son oncle Laban. Et là-bas aussi, c'est sur une histoire sentimentalo-sexuelle que Jacob va rencontrer les pires difficultés de sa vie. On peut se souvenir de Dinah,
qui fut enlevé par le prince, par Sichem, le prince du pays, fut enlevé et il abusa d'elle. Là-bas aussi, c'est une histoire sexuelle. Joseph, tout le monde connaît comment il a souffert avec les avances répétées, insistantes de la femme de Potiphar. Là-bas aussi, c'était un problème sexuel. Judas et Tamar. Judas qui avait cru